côté quand on prépare un événement de cette envergure. Absolument. Oui, il y aura bien sûr Narges et Nadia Ben Youssef, il ne faut pas qu'on l'oublie. Oui. Elle s'excuse de ne pas être avec nous ce soir. Oui. Et notre amie Leïla Boursali aussi. C'est ça qu'on va avoir dans quelques instants. Justement, aujourd'hui, comme vous savez, l'émission Touhacht Bladi est une émission également qui se consacre à la grande famille de l'immigration. Vous savez qu'elle est très suivie aussi à travers le monde et en France plus particulièrement. Et la grande communauté que nous avons, c'est aussi en France. Et maintenant, il y a l'Amérique, le Canada également, où nous avons une grosse communauté, les États-Unis et le monde entier qui nous suit cet après-midi dans Touhacht Bladi. On va, bien sûr, nous avons toujours eu ce choix d'un extrait d'une chanson liée à l'immigration, à l'Wahsh al-Ghorba, à tous ceux qui sont partis trop tôt, à tous ceux qui, pour eux, l'Algérie est encore dans leur cœur. La chanson du regretté d'Ahmed Harrachi par lui-même. On va l'écouter un petit moment et on se retrouve juste après avec nos invités. Voilà une très très belle chanson. Vous disiez tout, en écoutant la chanson, Madame Narges, que vous avez connu Ahmed Harrachi, Haj Mohamed Al-Anqa. J'ai eu l'honneur de travailler avec lui ici sur Alger même, à la salle Majestic, qu'on appelle aujourd'hui l'Atlas. L'Atlas, oui. Et puis un gala inoubliable, fait Annaba.
Annaba, à l'époque de quand M. Sid Ahmed Dagoumi, un grand homme qu'on salue cet après-midi, qui était à la tête du Théâtre National d'Annaba, donc il faisait beaucoup de soirées. Et puis les gens de Annaba que je salue aiment beaucoup le chabi. À l'époque, j'étais jeune, je ne savais pas que le chabi, pour moi, c'était juste Alger. Et là, la salle était comble. Et dehors, il y avait plus de monde dehors qu'à l'intérieur de la salle. C'était vraiment comble. Et passer avec une icône de la chanson Chabi, que ce soit d'Ahmed Harachi, ou l'Anqa, ou la Grouabi, tout ça, faire la première partie, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais alhamdoulilah, on a eu cette chance de côtoyer ces grands noms de la chanson algérienne, de la culture algérienne même. Oui. Alhamdoulilah, et vous avez aussi fait partie de la RTA également. Hein? Eh bien oui, c'était la première. La RTA, c'est notre maison, c'est notre nid. À l'époque, on a commencé par la radio, c'était RTA, donc radio-télévision en même temps. C'était le premier passage avec El Hanwa Shabab, c'était à la radio. Et une fois qu'on a acquis la barrière la radio, on passe à la télévision. Donc la radio, c'était 73. Et puis la première émission, c'était en 73 d'El Hanwa Shabab à la télévision, à l'époque du noir et blanc. Oui. Voilà. Donc j'imagine que pour vous, quand vous passez près de la télé et de la radio, c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Oui, bien sûr, c'est la nostalgie. Ces grands noms qu'on a perdus, qu'ils soient responsables, c'est-à-dire qu'on était jeunes et puis on nous avait adoptés, on nous conseillait, on était là, nous chouchouter tout jeunes, que ce soit Mustafa Kchkoul ou Haddad El Djilali, qui étaient à la télévision, qui sont arrivés à la direction de la télévision avec Taha Lamiri, Mohamed El Habib Hachlaf, tous ces grands noms et qui étaient là, ne faites pas ceci, ça vous va pas, ne chantez pas Hadi ou la chantez la chanson. On était là comme leurs propres enfants. Et comme on était jeunes et tout, et puis à l'époque, Linda, c'était tabou que de chanter, que ce soit pour l'homme ou là pour encore moins pour une petite jeune fille. Donc, ils étaient là à nous encourager, à nous donner de leur expérience. Donc, alhamdoulilah, on a été on a eu cette chance et l'honneur de côtoyer ces grands noms. On mène ça également Hassan Saïd, Ammar Mkaraza, Ammar El-Hachab, Allah yطول في عمره. Ammar El-Hachab, c'est une histoire. Ammar El-Hachab, Inch'Allah, il à Alger. Moi, je lui lance un appel. Inch'Allah, on va faire une petite scène ensemble parce qu'on l'a faite en, je sais pas en quelle année, 74, 75 à l'époque. On a fait une très belle soirée à Constantine. Quand on est revenu, à l'époque c'était comité des fêtes. Et le retour, Constantine, Alger, c'était c'était magnifique, c'était magnifique. Formidable. Je lui souhaite beaucoup de santé. Voilà. Et donc vous avez aussi côtoyé bien sûr Skandrani, Boudali Safir, parce que tous ces noms. Tous ces grands noms, donc on est en train de non, pas du tout. C'était ça. C'est important que les gens sachent aussi. C'est ça l'Algérie, c'est ça les débuts. Le premier passage dans El Hanwa Shabab, c'est vrai que l'orchestre était sous l'égide de Marté Bachir. Et la première fois, c'était Madame Farida Sabandji, à qui je souhaite un prompt rétablissement. C'était elle qui m'avait présenté. Il y a eu Madame Selwa. Et Madame Selwa, à l'époque, on nous a ramené, quand je suis passée avec Al Hanwa Shabab, j'avais fait Maïli Sidr Hnen avec Mouaté Bachir. Et quand on a fait l'anniversaire d'Al Hanwa Shabab, qui était en décembre 74, ça ne nous rajeunit pas, on a ramené l'orchestre de Mustafa Skandrani. C'était mon premier passage avec Mustafa Skandrani. Bon, je parle de télévision, parce qu'entre-temps, entre la première émission ou l'anniversaire, on a fait un grand spectacle à la salle Majestic. La salle Majestic où il y avait les grands noms de la chanson Chabi. منهم رضا الجيلاني الهاشمي قروابي بوجمع العنقس حسن سعيد شكون كان il y avait tous ces grands noms qui existaient à l'époque Ammar El-Hachab également il y avait parmi les chanteurs Chabi parce que même Jamal Allam il a fait du Chabi donc il y avait Jamal Allam Allah yarhamou également et il y avait Hassan Kawan non ماشي Hassan Kawan
Non, c'était pas lui. Allah yarhamou également, parce qu'il est parti aussi trop tôt, trop jeune. Kamel Bourdib. C'était lui qui avait commencé le spectacle. Et puis, il y avait toute une pléiade de chanteurs et tout ça. La soirée Hadik, c'était le Shabab de Bellecour, pas le CRB. Le rapide de Bellecour, avec Ben Youssef Ouadia, avec Ahmed Bouhir, tous ces gens de la télévision qui avaient organisé avec l'équipe Hadith à Bellecour. Et voilà, on avait fait un très beau spectacle, une soirée, avec Mustafa Skandrani. Alors qu'il jouait avec Mustafa Skandrani, la voix تروح لك, الكلام يتلف لك, المشية تتلف لك. C'était le grand, c'était le maître du piano, de l'orchestre et tout ça. C'était tout l'orchestre qui était là. Donc, pour revenir avec Mustafa Skandrani, et nous, c'est Ali Idriss. C'était en 74, en décembre. J'avais fait Ya Raïs Lemlah. Voilà. Et c'était, donc on n'est pas passé avec Marté Bachir, Djabouna Zamak, l'orchestre, le grand orchestre. D'ailleurs, même quand on a fait l'inauguration du Casif, à l'époque c'était le théâtre de verdure de Sidi Fradj. C'était un Maghreb Vision en 74 également, je crois que c'était en juin ou le 4 juillet ou le 5 juillet 74, un Maghreb Vision. Il y avait les trois orchestres. Il y avait Mildjiha. Chef Qotbi, ou Mildjiha Abdelwahab Salim, ou Flapis, ou Nrahidoukhar, c'était Mustafa Skandrani. Et je passe avec Sidi Ali Idriss, Djabouna, l'orchestre, le grand orchestre, avec Rouabi, où il y avait l'Ammari, que je salue, il y avait tous ces grands noms, il y avait Nora, enfin toute une pléiade d'artistes, et c'est là que Madame Leila, que je salue, notre chère téléspectatrice, qui m'avait donné le nom de Narjis. Donc c'était avant l'anniversaire Telhan Wachabab. Donc c'est elle qui vous a donné ce nom de Narjis. Voilà. Et c'est un très beau prénom en tous les cas. Oui, c'est un très beau. Oui, que je ne connaissais pas à l'époque. Oui. Très beau. Il vous va très bien. Merci, merci. Vraiment. À l'époque, comment que je vais te présenter, bon, Nora, parce qu'on m'appelle Nora depuis mon jeune âge. Oui. Et sur papier, c'est Nadia. Quand les Nora, ils vont penser qu'Aïna Nora Allah yarhamha. Je salue son mari, M. Kamal Hamadi. Oui. Nadia, c'est mon vrai prénom. خلطوا نادية تيسير دونك الوغ قالت له بون شوفي انت واش حبيتي à l'annonce, puis on attendait, on ne savait pas qui c'était. L'orchestre, vite, c'est à toi, c'est à toi. Voilà, c'est en tout cas merci de nous offrir tout ça dans notre émission de Wahesh Bladi, parce qu'on a vraiment besoin d'apprendre et de découvrir les coulisses, voilà, des histoires, ça c'est les coulisses. De belles histoires, vraiment. En tous les cas, merci d'être là. Justement, Naguib, un beau rendez-vous nous attend à l'Opéra d'Alger ce jeudi. Un hommage à une grande dame de la chanson algérienne et algéroise plus particulièrement, Mariam Fekkai. Pourquoi Mariam Fekkai? Eh bien, la Fondation a l'habitude de rendre hommage à certaines personnalités de la musique. Donc notre registre, c'est la musique classique algérienne, algéroise ou tlemcenienne ou constantinoise, ceci ne diffère pas, donc c'est le même territoire. Mais nous faisons nos premiers pas. Donc nous choisissons en fonction de la faisabilité. Donc en ce moment, nous sommes toujours à Alger. Donc nous avons fait le tour, Ma'alma Yamna, Abdelkarim Dali. On s'est dit, pourquoi pas Mariam Fekkai, puisque c'est une femme qui a vécu à une certaine époque très difficile. Elle est née en 1889, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et puis, donc, elle a côtoyé Abdelkarim Dali et Taitma, qui séjournaient chez elle. Donc, elle a reçu, comment dire, elle suivait elle-même Yamna, mais c'était une fusion. Elle était un peu spéciale dans le chant et elle a su représenter la chanson citadine d'une manière très traditionnelle. Donc, pour nous, c'est une femme qui a donné toute sa vie à la musique citadine, au mariage, donc elle l'égayait. Et qui ne faisait pas Mariam Fekkai? Elle était très renommée. Donc sa place est très importante dans la sauvegarde de la musique citadine algérienne. Et elle représentait cette musique d'une manière magistrale, elle et toutes les femmes qu'on voit avec elle, toute son équipe, jusqu'à Fadila Zeria qui était à ses côtés. Donc c'est une image qui est restée ancrée dans tous les esprits algériens, mais aussi
moi-même, parce que depuis que j'étais jeune, ma famille, donc mes tantes de tous les côtés. Alors, on va écouter une chanson de Mariam Fekay dans quelques instants. Mariam Fekay, dans quelques instants, on va écouter une de ses chansons. J'aimerais qu'on revienne à elle, justement, pour notamment parler de cette personnalité, parce qu'elle est originaire de Biskra, Mariam Fekay, donc ici sur Alger. Elle a côtoyé aussi tous ces orchestres anciens, le vieux théâtre aussi d'Alger. Elle a commencé comme danseuse. Comme danseuse, exactement, comme Keltoum aussi. Traditionnelle, pas danseuse orientale. Comme la aussi. Voilà. C'est ça, donc qui était dans la troupe de Mariam Fekay. Qui était dans la troupe de Mariam Fekay. Il y avait aussi Fatiha Berber, Latifa, Anissa Mezaguer, Goussem, Anissa Mezaguer Fadela Ziria, oui, bien sûr. Oui, Rabha, c'était après, c'était avec Fadela. Mais quand nous étions la danse avec les foulards, tout ça. La danse traditionnelle, effectivement. Oui, donc on va écouter notre donc diva, notamment Mariam Fekay, dans un extrait. Puis elles étaient quand même féministes à l'époque aussi, parce qu'il fallait quand même, quand on voit ces images, on va les voir dans quelques instants, c'était quand même un groupe de femmes. Il y avait un mélange aussi d'européennes qui étaient aussi avec elles assimilées. Il y avait aussi les grands noms aussi. Alice Fetoussi, voilà. Oui, Renat Daoud, Alice Fetoussi, c'était voilà. C'est ça, tout à fait. Des Algériennes aussi. C'était des Algériennes, absolument. Et on sent quand même que c'était des femmes courageuses, parce qu'elles ont quand même bravé des tabous, des considérations. Elles étaient très, très engagées pour une Algérie indépendante aussi. Et elles ont fait aussi la révolution. Fadela a été emprisonnée. Absolument, absolument. Moi, je trouve que c'est des femmes magnifiques à qui on rend hommage. Hommage et hommage, ça finit pas. Ça, vu leur talent, vu parce que c'était l'Algérie colonisée et elle faisait tout ça. Vraiment, je trouve que c'est vraiment le nom de diva. C'est Mariam Fekay, c'est vraiment la diva. Rena, moi j'ai pas eu de la voir mais puisqu'elle avait un charisme, donc tout le monde était là à faire des you-you, l'orchestre, c'est ça, l'orchestre, c'était le msama. Il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes, et puis si bien qu'aujourd'hui aussi, quelque part dans le cadre de cet orchestre féminin, nous avons voulu recréer ce cadre. C'est relancer ce cadre de un retour, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans la mixité, c'est très bien, ceci dit, mais il y a ce travail que vous, Naguib, aussi fait dans ce cadre-là. Alors, on va justement écouter un extrait de la regrettée Mariam Fekay, une de ses célébrissimes chansons, et on se retrouve juste après.
Voilà, vraiment, on les découvre toutes. Hein, donc, ces grandes divas de la chanson algérienne. Hein, Fadela Diria, Mariam Fekay, on a vu Latifa, Anissa Mezaguer également. Donc, toutes ces personnalités féminines, algériennes et algéroises. Qui avaient bravé tous les tabous de notre pays. Tout à fait, tout à fait. C'était des femmes. Et ça se passait partout, sur tout le territoire national. Absolument, absolument. Dès qu'il y avait des groupes de femmes qui chantaient, il y avait des problèmes. On voyait ça à Tlemcen, à Constantine. En Kabylie aussi. Oui. Le Sud, je ne sais pas. Parce que les femmes étaient, comment dire, c'était elles le commandeur des croyants, au sein de la famille. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais je suis sûr que dans les grandes cités de l'Algérie, donc... Alors, dites-nous un peu ce qu'on va découvrir, notamment ce jeudi, dans cette belle soirée qui nous attend à l'Opéra d'Alger. Donc, vous allez découvrir donc, le grand orchestre qui va accompagner en première partie Nadia Ben Youssef, Narges et Lila Boursali dans Dakhlim Sam'i, parce qu'il est de tradition. Ah oui. Ne dis pas tout. Voilà, avec une panoplie, avec un florilège de chansons de Mariam Fekay. Et puis il va y avoir Leila Boursali, Narges et Nadia Ben Youssef qui vont se succéder sur scène avec un choix de Houazaïd Aroubiyet qui vont représenter bien sûr la chanson citadine, Mariam Fekay elle-même. Mais tout cela se passe à l'opéra et accompagné par le ballet national, le ballet de l'opéra, voilà, parce qu'il a changé de nom. On va se régaler alors, hein? Donc c'est le ballet de l'opéra, et nous remercions M. Nourdine Saoudi. Il est toujours là justement pour... et parce que c'est aussi un homme d'art et de culture, c'est un grand monsieur de la musique andalouse, un ténor de la chanson andalouse. Et la présidente de la fondation, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle est là justement pour aussi dépoussiérer. Tout à fait. Voilà, tout ce qui est ancien, donc elle a cette, comment dire, alors nous cette obligation. Voilà l'affiche, une très très belle affiche, hein, vraiment elle est magnifique. Un hommage à Cheikha Mariam Fekay, avec Narges, Nadia Ben Youssef et Lila Boursali, et aussi 3 grandes dames de l'Algérie d'aujourd'hui. Hein. Et là, c'est l'hommage à Malma Yemna, la photo. Mariam Fekay. Non, hiya. Ah, d'accord. Parce qu'elle a déjà fait rendu hommage à Yemna, donc elle et Lamia Madini, parce qu'on prend toujours une jeune. Elle est très belle, dans une très belle tenue également, magnifique, algéroise. Elle est splendide, la tenue également, vraiment. Caraco très ancien. Très belle. De mère en fille, de mère en fille. Et puis vous avez même ce qu'on appelle Ra'achet sur la tête. Je salue Madame Hamdine, c'est elle qui l'a ramenée. Assia. Très bien. Vraiment très très joli. Semaine, exactement. Et on salue également les créatrices aussi, Madame Nawel Derwish et les ateliers Nid de création, les brodeurs, qui m'habillent aujourd'hui aussi, qui font aussi de très belles choses, toujours avec une touche moderne, mais on reste dans l'authenticité. Voilà, on reste dans toutes ces belles choses. À Cheikha Mariam Fekay, voilà un hommage, Narges Nadia Ben Youssef accompagné du ballet de l'opéra et l'orchestre Cordoba d'Alger. Ça va être quelque chose de merveilleux. Donc, on espère être à la hauteur de ce grand événement. C'est toujours magnifique ce que fait également, ce que organise notre ami Naguib également, parce qu'il est très méticuleux. Oui, que je remercie mon ami et mon frère Najib. Vous vous connaissez depuis longtemps alors, hein, c'est une vieille amitié. C'est l'ami de mes sœurs et de mes frères. Et moi je suis... Parce qu'on était jeunes, nous, moi-même. Donc, je suis l'ami de sa sœur Karima, donc, et ma cousine Samia, que je salue les deux. On les salue. Donc, on a passé une enfance très animée, très animée à la plage. Donc, on se rencontrait le matin, le soir. C'était la débandade et on connaissait un blum aussi. Oui, parce que c'était les grandes sœurs. Voilà. Donc, elles étaient toujours là. On faisait de grosses bêtises et tout, mais voilà. Il était jeune, oui, quand j'avais commencé tout ça. Oui. Depuis mon jeune âge, j'aimais bien le choix musical de Narges. Et puis on faisait Saad chez moi, avec Mimi, ma soeur Mimi. Piano, c'était formidable. On va vous écouter Narges, on va remémorer aussi des souvenirs. Voilà, un petit extrait. Voilà, vous étiez très jeune, une très belle voix.
محمد سيد السيادي كثر بالاستغفار ارجع الى رب العباد ولرسول الله سيدي رسول الله يا سيدي بالصلاة على محمد نبتدى هذا النظام نبتدى هذا النظام
Ah là, Narges, vraiment un beau souvenir pour vous. Hein. Oui, l'orchestre font partie de la famille aussi. Bien vous sûr. voyez nostalgique, vous aviez des frissons quand vous avez vu tous ces anciens qui sont décédés là. Ils sont presque tous partis. Oui. Les grands noms, les Bahar, les Boudjemia Fergan, Boudjemia Fergan, pardon, tous les musiciens qu'on a vus pratiquement, Papo, je salue quand même leur famille. Et c'est comme ça. Exactement. Mais ça fait quand même... J'imagine. Parce qu'on parle toujours au passé. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, vous faites aussi de très belles choses. Hein. Vraiment de très belles choses. On est content parce qu'il y a quand même la relève avec les jeunes musiciens. Et puis il y a... C'est-à-dire qu'on a besoin des anciens. Bien sûr. Vous êtes une ancienne, on parle des jeunes, c'est très bien, mais il faut savoir aussi prendre ces anciens qui savent aussi, qui ont tout un savoir-faire également. Là aussi, c'est important, c'est un message important que l'on lance parce que les jeunes seuls, c'est très bien, mais on a toujours besoin des anciens. Oui, mais on a une très bonne relève. Voilà. Que ce soit musicien ou chanteur et tout ça, alhamdoulilah. Voilà. Parce qu'il faut rester modeste dans la vie. Pour réussir, on apprend tous les jours. On apprend encore. Tout à fait. On apprend, on répète, on a fait, on demande les jeunes qui on fait le choix pour, par exemple, pour le programme c'est-à-dire on n'impose pas. Moi, je vais faire ceci. On demande, on la répète, non, mais toi, on fait autre chose. Parce que de toute façon, tout ce qui va être présenté, c'est pour que le public soit dans une atmosphère intéressante, une atmosphère de rêve, conviviale, de voyage, nostalgique, voilà, nostalgique. Voilà, Donc, c'est un choix qui a été fait entre nous, donc avec des discussions et tout, on est arrivé à un programme intéressant. Voilà. Ben écoutez, c'est magnifique. Narges, on va vous laisser partir dans quelques instants. Et justement, on va rester donc avec notamment les reportages que l'on vous propose justement aujourd'hui. C'est également l'hommage qui a été rendu donc à la grande personnalité de le Hariq, voilà. Donc, notamment, il y a un travail qui a été fait pour rendre hommage au grand compositeur de films. Voilà, Malek, justement, Ahmed Malek, tout à fait, Ahmed Malek, un grand monsieur, un grand compositeur de films. Et c'était au Mama, justement. Ça s'est fait hier. L'exposition y est encore. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette exposition, un hommage à Ahmed Malek au monde du cinéma et le monde aussi du film. On va découvrir ça avec Badia Amarni. Merci beaucoup, Narges, et à très bientôt. Le rendez-vous est pris pour donc jeudi soir à 19h30 à l'Opéra d'Alger. Merci beaucoup. Cette air de musique vous dit quelque chose. Si je vous dis Aïdek Chou, dit Abdelrahman Lotaïsa, dit Petit Omar et Shafi Aboudra dans le rôle de Laini, cela évoque sans doute des souvenirs chez vous. Le chef-d'œuvre de Mustafa Badia, en l'occurrence Dars Bitar. Dieu merci, nous avons été honorés comme l'a été notre maître Mustafa Badia et Mohamed Dib. Bien sûr, sans Mohamed Dib, il n'y aurait pas eu le Hariq. Paix à leur âme. Je remercie Sid Ali Ben Salem qui a pensé à nous, c'est dans ses habitudes de rendre hommage aux artistes. Cet hommage a eu lieu en présence d'un florilège d'artistes et pas des moindres, choisis pour animer cette soirée mémorable qui nous replonge dans les années d'or du cinéma algérien avec la grande série El Hariq, l'incendie, réalisée par Mustafa Badia et écrite par le talentueux Mohamed Dib.
Nous avons rendu hommage à 127 artistes. Aujourd'hui, c'est au tour de deux grands artistes, Aïda Kchoud, qui a commencé sa carrière très jeune et a beaucoup donné au cinéma et à la télévision, et Abdelrahman El Taïssa, connu sous le nom de Omar Darsbetar. Ces hommages s'inscrivent dans le cadre des activités de l'ONDA qui reconnaît le parcours des grands artistes algériens. Un souvenir mémorable qui reste et restera gravé dans la mémoire de ces grands artistes et de tous les Algériens. Voilà, très beau reportage de Badia Bardi où il était question d'il y a quelques jours, de cela quelques semaines, l'hommage rendu notamment au regretté réalisateur Mustapha Badir et aux acteurs principaux qui avaient joué le rôle de Fatma et de Omar. Donc c'était très émouvant et c'était aussi l'association 3e millénaire qui avait organisé cet événement. De retour dans notre plateau de Wahecht Bladi avec notre invité qui nous rejoint également, Lila Borsali qui est parmi nous. Bonjour Lila, comment ça va? Bonjour Linda, ça va? Merci pour l'invitation. Je suis ravie de me retrouver ici avec vous. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir partagé, Lila Borsali, toujours très active dans le monde de la musique, du chant, du cinéma également, puisque ce mois de Ramadan, vous avez aussi joué dans un film. Un feuilleton. Donc ça a été une première expérience pour vous, le monde du cinéma. Tout à fait. C'était comment? C'était nouveau donc, et enrichissant, une belle expérience. On voit autre chose que ce qu'on voit habituellement, donc c'est toujours bon pour un artiste d'aller voir ailleurs, parce que ça enrichit aussi son univers. Et voilà, donc j'étais ravie de participer à ce feuilleton. Et puis cette expérience de comédien, ça me sert aussi, moi, sur la scène. Oui. Et puis les rencontres aussi avec d'autres comédiens, avec des gens qui sont loin de mon univers. Vous avez été aussi toujours passionné par le monde de l'audiovisuel, puisque vous avez fait un court métrage, Khaliouni Nahwa, avec M. Belkacem Hadjadj, que l'on salue aujourd'hui, qui est un grand réalisateur aussi, qu'on apprécie beaucoup. Et je me rappelle de ce fameux travail, fabuleux travail. Merci Linda, merci. Mais moi j'estime que l'image aujourd'hui est quelque chose de très très important. C'est vrai que la musique, c'est le son qui est important, mais aujourd'hui l'image va avec. Et l'image sur scène, mais aussi l'image qui peut passer à la télévision, sur Internet. Aujourd'hui, c'est le monde de l'image. Donc il faut qu'on vive avec notre monde, et la musique andalouse doit aussi vivre avec son monde. Ce que j'apprécie chez vous, notamment Lila Borsali, c'est que vous soignez votre image et vous lui accordez une belle importance. C'est très important. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le détail, que ce soit le vêtement, le bijou, la personne qui a pris la photo, vraiment la lumière. Tout est vraiment synchronisé et ça donne de très belles choses sur le digital, parce qu'aujourd'hui c'est le digital. Hein. Merci beaucoup, et voilà pourquoi on s'entend avec M. Kateb. Justement, on s'entend bien. C'est pour cette raison, voilà, tout à fait. Et je pense que le cercle grossit parce qu'on est tous dans ça, dans cet intérêt que nous avons pour le digital et l'image que l'on donne, que l'on présente, et c'est ce que vous faites magnifiquement bien. Merci beaucoup Linda, et je voudrais remercier, puisque je suis là, Monsieur Najib Kateb, d'essayer de dialoguer avec les artistes, parce que c'est ça en fait le but, c'est d'essayer justement de dialoguer avec plusieurs artistes, et à chaque fois c'est un plaisir, en tout cas pour moi, de collaborer avec Monsieur Najib Kateb et avec la Fondation aussi, parce que voilà, on parle le même langage, on arrive à s'entendre et on arrive à aller dans la même direction, et c'est ça qui est important. Le fait d'être nombreux à aller dans la même direction, on draine du monde avec et d'aller vers le beau. En fait, on est à la recherche du beau. Moi, j'ai baigné dans un très grand orchestre dès mon jeune âge, donc le Fakharjia, qui était dirigé par Asri Harbet et qui était sous la houlette de Cheikh Abdelrazak Al-Fakharji, qui est Mazal Hayy Mamaj. Donc c'est une image d'un très grand orchestre qui marchait comment dire, comme une montre. Tout était réglé. Donc, et après, avec Sindousia sous la baguette de Nourdine Saoudi et de Smaïn Henni, c'était toujours de grands orchestres. Le programme était soigneusement choisi, des voix magnifiques qui adhéraient à cet orchestre. Donc, ces images, je voudrais apporter aujourd'hui moi-même cette image d'un grand ensemble, cette image qui a une allure vestimentaire
moyenâgeuse qui représente justement toute la culture algérienne, et de choisir et donner une palette vocale de chanteurs et de chanteuses puissantes et qui ont, sur scène, elles sont présentes. Absolument. Donc une forte présence, une présence sur scène, et le reste va avec. Donc cette forte présence, la musique va avec, le chant va avec, et surtout l'image que les gens vont recevoir et venir apprécier. Donc même si c'est en Algérie, c'est super, même si c'est diffusé sur Facebook, ça donne une image de la musique traditionnelle, classique algérienne, avec ses chanteurs et ses chanteuses, à une manière universelle et une manière importante. Donc voilà ce que j'essaye d'arriver à cela. On va écouter dans quelques instants. De ne pas amoindrir cette musique. Oui, on va écouter justement, voilà, surtout la musique aussi algéroise, parce qu'on va revenir vers l'algérois citadin avec Fadela Zeria, qu'on va écouter dans quelques instants, qui elle aussi, c'est comme un peu Mariam Fekey, c'était des femmes très coquettes, qui donnaient une grande importance à leur apparence et aux détails de la tenue, et je pense qu'aujourd'hui on est tous... nous avons tous compris que c'est aussi très très important, et ce que j'ai toujours suivi Leila depuis très très longtemps, et c'est comme toi pratiquement pareil, c'est exactement pareil, puisqu'avec Dagui, on se connaît depuis plus de 15 ans, c'est une vieille amitié, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il a toujours été d'une façon, il a toujours travaillé avec minutie, si bien que j'ai eu de très bons échos concernant votre soirée d'hier, n'est-ce pas, qui était extraordinaire. Vous avez été vraiment la fierté de l'Algérie et du Maghreb, n'est-ce pas, avec les tenues, les musiciens et les musiciennes. Il paraît que c'était quelque chose de formidable. Je tenais à vous féliciter en direct pour la soirée d'hier qui était merveilleuse. Donc voilà, le patrimoine algérien dans le vêtement traditionnel et dans le son, dans la musique. Donc oui. Et par rapport à Fadela Zeria, ce sont des femmes justement qui nous ont gardé cette route tracée. C'est-à-dire que c'est grâce à elles justement qu'aujourd'hui on arrive, nous en tant que femmes, à perpétuer ce qu'elles ont déjà elles fait, ce qui n'était pas évident pour elles à cette époque-là. C'est ce qu'on disait Aujourd'hui, ça reste quand même plus facile pour nous, et c'est grâce à ces dames-là que nous aujourd'hui, on peut faire finalement ce qu'on veut. Absolument. On va écouter justement un extrait d'une chanson de Fadela Zeria et on se retrouve juste après. Touhachte Bladi vous est présenté par Arabesque.
On est en pleine discussion, hein, mes amis, concernant les tenues traditionnelles, le bijou, ce qu'elle portait dans le détail, parce que c'est aussi important, hein, n'est-ce pas, Lila Boursaline? C'est bien aussi de se cultiver et de voir ça, ce que dans le détail. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, donc, on était en train de regarder les habits. Mais il n'y a pas que ça qui est important, c'est la façon de les porter. Tout à fait. Et la façon de placer le bijou là où il faut, même s'il était énorme. Parce que les bijoux traditionnels, c'est vrai qu'il y avait des diamants, des rubis. Oui. Bon, c'était donné, ce n'était pas aussi cher qu'aujourd'hui. Donc les femmes pouvaient se permettre. Donc, mais le placer sur le costume était une chose importante. Il ne fallait pas qu'il, comment dire, qu'il dénote ou qu'il fasse... La femme reste elle-même belle, légère, tout cela avec ses gros bijoux et tout. Donc c'était très calculé, comme aujourd'hui on le voit à Tlemcen. C'est ça, oui. Quand on habille la mariée, les bijoux à profusion, mais c'est très bien calculé, oui. donc ça ne prend dérange du temps, pas. hein, pour bien installer les choses. Il faut être courageuse. Voilà, il faut être courageuse, exactement, pour tout porter. Donc, Lila Boursaline, ça va être une de vos premières expériences dans l'algérois, le chant algérois, tel que Dakhl Msama'i. Dakhl Msama'i, c'est vraiment un rituel du mariage algérois ancestral. Nous, quand le Dakhl Msama'i commence, on a la chair de poule. C'est vraiment... D'abord, on ne danse pas dans le Dakhl Msama'i. On reçoit les gens, on les accueille. Il n'y a pas de danse dans le Dakhl Msama'i. C'est après, la deuxième chanson, où on commence à inviter. On ne danse pas comme ça. On invite, n'est-ce pas? Donc, c'est tout un rituel. Tout un rituel. Et ça vous fait quoi de participer à... Je suis très honorée. D'abord, j'apprends des choses. Et ça, pour moi, c'est toujours une bonne chose. Et puis, vraiment très, très honorée d'avoir été choisie pour participer à cet hommage. Alors, bien sûr, moi, je vais aller plus vers le côté classique de la soirée. Mais je vais quand même participer à tout ce qui est, justement, ce que vous avez dit. Donc, tout ce qui est Msama'i. C'est vraiment tout nouveau pour moi. C'est tout nouveau. Je vais suivre les deux grandes divas qui sont avec moi. Et donc, vraiment, c'est un honneur déjà pour moi d'être avec elles sur scène. Est-ce que vous arrivez à découvrir les rituels algérois? Parce qu'à travers ces chansons, on découvre, il y a beaucoup d'insinuations des rituels du vieil Alger. Alors, c'est pas complètement étranger à moi. Moi, je suis née à Alger, déjà. Je suis d'origine de Tlemcen, mais je suis née à Alger. Et mais c'est bien d'avoir chacun sa spécificité, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais je veux dire, je connaissais déjà. C'est quelque chose que je ne découvre pas comme ça. C'est pas complètement nouveau pour moi. Ce qui est nouveau pour moi, c'est de chanter. Mais disons que même dans ma belle famille a vécu longtemps ici à Alger. Et puis, on a Nsoubi aussi avec des gens d'Alger. Donc, finalement, je connais un petit peu, voilà, même si moi, chez moi, on pratique des traditions à la tlemcenienne, mais je connais quand même les traditions à l'algéroise. Donc vraiment, je remercie Najib de me mettre dans ce bain. D'abord, je me sens algéroise. Oui, très bien, tout en restant tlemcenienne, bien sûr, pour ne pas avoir des foudres des tlemceniens. Non, pas du tout. Mais disons qu'il y a ce dialogue entre Alger et Tlemcen ça fait des siècles qu'il y a ce dialogue entre Alger et Tlemcen, et les Algérois se marient avec les Tlemceniens, et les Tlemceniens se marient avec les Algérois, et c'est quelque chose qu'on a connu depuis très très longtemps. Donc je ne fais pas quelque chose de nouveau. Je suis dans la continuité de ce qui se fait depuis des années. Absolument. Donc ça va être Dakhl Msama'i avec Narges et Nadia Ben Youssef, les grandes dames de la musique algéroise, citadine. Et puis après vous allez passer à autre chose. Vous allez. Est-ce que les textes, c'est une découverte pour vous ces textes, ou c'est des textes que vous connaissez mais remaniés? Alors, ce que je vais chanter était complètement nouveau pour moi. C'est M. Najib Kazeb qui a choisi le programme, donc j'ai appris quelque chose de nouveau, que ce soit le texte. Maintenant, dans les mélodies, il y a des mélodies qui se rapprochent de ce que je connaissais, et c'était la difficulté résidait à ce niveau-là, c'est qu'il fallait que je me détache de ce que je connaissais pour vraiment être dans vraiment l'authenticité algéroise. Et ça, c'était un exercice plutôt, enfin, je ne vais pas dire très difficile, mais plutôt difficile. Voilà, c'était. Donc, pour rester dans l'univers du Msama'i, du Haouzi ou Aroubi, parce que le Msama'i, c'est juste l'intonation et l'exécution. Mais
comme on dit, l'ash'ar, la poésie, la musique reste classique, puisque c'est le Hawzi et l'Aroubi, qui ce sont des dérivés durs de la musique classique algérienne, puisque certains morceaux prennent les mesures très difficiles de la nouba classique. Donc, on a choisi pour elle la nouba aroubi. Avec la nouba aroubi, elle va sombrer, comme je dis, dans l'atmosphère de la ville d'Alger. Et dans la poésie, on retrouve toutes les subtilités de la vie citadine algéroise. Donc elle va complètement se métamorphoser dans le mot. Oui, et se métamorphoser, oui, complètement. Et puis je trouve que son choix a été intelligent. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu aller vers la facilité, me donner Qalbat Salih ou Yadou Ayani, des textes de poètes tlemceniens, chantés à la façon algéroise, mais ça reste des textes tlemceniens. Mais non, il a choisi pour moi vraiment le texte et la mélodie vraiment de l'école d'Alger et non pas de l'école de Tlemcen. Voilà. Pourquoi? Parce que le Qalbat Salih, Yadou Ayani, Ana Rabbi Qda Aliya, et le reste, c'est vrai que certains sont tlemceniens, mais quand elles arrivent à Alger, elles prennent tout à fait une autre forme. Donc, si je vais choisir pour elles, en tant que tlemcenienne, ces morceaux de leur terroir, elle va les chanter de la manière tlemcenienne, rien à voir avec Fadila Merim Fekay. Donc, c'est aux deux grandes de donner l'intonation de Merim Fekay et de Yemna et de Fadila Ziria, et elle, en tant que tlemcenienne, s'habiller de la nouvelle robe de la nouba aroubi algéroise. Donc pour elle, c'est une aventure, une connaissance en plus. Pour moi, c'est une invitée, parce que Tetma était toujours l'invitée de Merim Fekay. Elle venait de Tlemcen. Donc voici l'invitée de Narges et de Nadia Ben Youssef, qui vient de, même si elle vit à Alger. Mais l'esprit et le chant restent tlemcenien. C'est ça qui est bien, bien sûr. Elle va, à côté de ces dames, elle est en train de découvrir l'intonation et le mizan qui est, comment dire, elle ne chante pas dans les temps, qui est très difficile. Donc ça, c'est la spécificité des ma'allemet d'Alger. Donc elle est en train de les écouter, je la vois. Elle les écoute. Je l'ai vu aussi dans les enregistrements elle vidéo. Les écoute, elle les regarde et ça me fait plaisir parce que ça lui permet de découvrir que c'est vrai que la poésie et la mélodie arrivent de sa ville natale. Mais dès qu'elles franchissent les portes d'Alger, elle prend une autre forme. Elles prennent tout à fait une autre forme et une manière très intéressante, très belle, mais très bizarre. Bizarre parce que quand on est nous, dans la musique, donc on connaît la musique, on connaît les rythmes, on connaît les exécutions instrumentales, on trouve cette métamorphose très intéressante, subtile et étonnante. Voilà. Formidable. Eh ben, c'est une très belle expérience. J'ai hâte de venir, de découvrir tout cela. Et vous avez aussi, bien sûr, à chaque fois avec la Fondation Abdelkrim Dali. Donc j'ai ramené les anciens et là le troisième, tu peux. Voilà. La continuité y est dans la Fondation. Donc ça, c'est le 10 ans, les 10 ans de la Fondation Abdelkrim Dali. C'était les 10 ans. C'était cette année. Hein. Non. Ça c'était au centenaire, le premier. Oui, d'accord. C'est ça ou je me trompe? C'est le premier. C'est le premier, effectivement. Très bien. Puis nous avons... Les 10 ans, c'est Maqamet 2. Donc c'était l'opéra, avec Nouri Koufi et Nourdin Saoudi. Non, ça c'était le prix. C'est 10 ans. C'était la deuxième édition du prix Abdelkrim Dali. Oui, les 10 ans. Je vieillis, c'est pas normal. Et là, c'est une esquisse. Ça, c'est une esquisse de la revue qu'on va présenter le 27. Très bien. Voilà, à l'Opéra d'Alger. Nous avons eu donc le plaisir d'avoir tout ça chez nous. Eh bien, écoutez, en tous les cas, rendez-vous pris. Ce sera donc ce jeudi à 19h30 au niveau de l'Opéra d'Alger. Hein. J'espère qu'on va commencer à l'heure. Inch'Allah. L'horaire. À l'heure, à 19h30. Mais il faudrait que les gens viennent aussi à l'heure. Oui, voilà. aussi. Parce que souvent, les gens pensent que c'est de la faute de l'artiste, mais des fois... C'est ça. Le temps que les gens se mettent en place. La soirée, elle va commencer à 20h.
D'accord. 19h30, c'est les allocutions. Très bien. Voilà. Eh bien, c'est déjà un démarrage. Hein. Donc, c'est déjà un démarrage. On est installé à 19h30. Voilà, en tous les cas, j'y serai avec beaucoup de plaisir. Et puis, on va découvrir toutes ces belles choses avec vous tous. Hein. Vraiment bravo à la Fondation Abdelkrim Dali. On félicite les belles initiatives de Naguib Keteb également, de l'orchestre, de tout le staff de la Fondation, bien sûr. Parce qu'on fait une palette de propositions. Et puis à chaque fois, on choisit la proposition et les autres, elles sont en attente et elles arrivent. Donc vous êtes dans l'échange aussi, dans la discussion et le débat. Écoutez, merci beaucoup. On va vous laisser partir. Merci à vous. Et quant à nous, on va écouter ce fameux duo, Nadia Ben Youssef et Cheikh Abdelkader dans Yel Waldin, une très très belle chanson que l'on offre à tous ceux qui nous suivent cet après-midi. Merci. Touahest Bladi, notamment avec nos invités. La deuxième partie de cette émission, on reste dans le monde de l'art et du spectacle, mes amis, notamment avec une superbe troupe qui appartient à une école Aladdin, n'est-ce pas, de Bodj Kifen. Voilà.
Et vous vous produisez actuellement au niveau du petit théâtre Casino de l'APC d'Alger Centre. On nous a beaucoup parlé de votre pièce. Alors, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous donc Koudri Malek. Bonjour Malek, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Donc, vous êtes au collège, vous êtes en deuxième année moyenne, c'est ça? Et vous êtes donc passionné par le théâtre? Oui. Et c'est votre professeur? Oui. Monsieur Boukilla Mehdi, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Allah yassalmak, merci On beaucoup. salue l'école Aladin de Bodjikifensin aussi cet après-midi. Donc vous avez monté, c'est vous-même qui avez monté cette pièce de théâtre? Oui, j'ai écrit cette pièce, bon, et on l'a produit avec un ami, Houssam Brownie, c'est un comédien aussi. D'accord. Voilà, et voilà. Très bien, donc j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux l'affiche où vous êtes produit notamment au niveau du théâtre du petit théâtre d'Alger Centre. Donc vous avez joué hier et avant-hier, c'est ça? Non, hier deux spectacles. Hier vous avez donné 2 spectacles? Oui. Combien de spectacles, Balek? 2 à quelle heure? Le premier de 11h30 jusqu'à 12h30 je crois. Oui. Midi 30. Midi, voilà. Et l'autre de 14h30 jusqu'à 4h30, je crois. Non, 1h. Voilà, 1h30. Oui, voilà. 1h. Très bien. Donc, c'est quoi le sujet de cette pièce, Malek? Le sujet de la pièce, c'est Alice de l'autre côté de ses rêves. C'est-à-dire? Et il s'agit de quoi? C'est quoi le sujet de la pièce? Bon, on a beaucoup mélangé. On a fait rentrer Blanche-Neige. Oui. Et sa sorcière. Et alors, quand Alice est rentrée dans le pays, elle doit m'aider à récupérer mes pouvoirs. Ah, d'accord. Waouh, c'est bien ça. Et donc, c'est ton professeur à l'école? C'est ton prof, monsieur? Oui, de théâtre. De théâtre, d'accord. Voilà. C'est très bien. Donc, vous avez des cours de théâtre, 1 fois par semaine, j'imagine? Oui. D'accord. Donc vous avez répété plusieurs fois. Vous étiez combien sur scène, monsieur? Alors on était 22 sur scène. Waouh! Voilà. La dernière pièce, on était 35. D'accord. J'essaie de faire participer le maximum d'enfants. Oui. Voilà. Bon, la pièce, c'est... J'essaie de moderniser le théâtre. Voilà. C'est parce qu'on voit, à chaque fois, on voit... c'est les mêmes sujets qui se répètent. Alors, on a essayé de moderniser ça. La pièce en elle-même, ça commence par une tablette et ça se finit par un livre. D'accord, j'ai compris. Donc c'est vraiment revenir aussi aux valeurs. Aux valeurs. Parce que maintenant, on voit que les jeunes ne lisent plus. Il n'y a plus cet amour du livre. Oui. Donc on voit l'affiche, voilà. C'est très bien. Donc vous êtes sur les... Vous avez fait un bel affichage un peu partout. Oui, c'est l'APC d'Alger Centre. L'APC, bravo. Et je remercie monsieur le président de l'APC et toute l'équipe technique. Oui. Ils nous ont beaucoup aidés. Donc, vous allez vous donner rendez-vous à votre public. Ce sera ce mardi? Ce mardi, à 14h30. C'est-à-dire après-demain? Après-demain. À 14h, au petit théâtre d'Alger Centre, le Casino. Et vous avez reçu du monde? Oui. Salle pleine, les 2 spectacles. Formidable. Nous avons reçu beaucoup de comédiens. Oui. Voilà, ça a été un plaisir. Oui. Et ça vous a fait quoi de jouer aussi dans une autre langue que l'arabe, puisque c'est une pièce en français, donc une autre langue que l'arabe. C'est très bien qu'on puisse jouer un jour en anglais, en français, en amazigh, en toutes les langues, en derja. Et c'est très très bien de pouvoir s'exprimer comme on a envie. Ça c'est vous, Malek? Oui. Hein? Voilà. Oh ma fille, les beaux costumes, tout est fait dans le détail. Hein? Oui. Et la répétition, c'était tout au long de l'année? Oui. Pour finir sur scène. Hein? Ah ben oui, j'imagine. Et on s'est fixé un objectif de faire un excellent spectacle chaque fin d'année. Ah là là, c'est bien ça. Donc vous commencez à la rentrée avec la même pièce et vous finissez avec le spectacle, c'est ça? Et tu avais le trac? Pas trop. Pas trop, au début? Oui, au début. Avant de monter sur scène? Oui. Oh, ça tremble hein, de partout. Hein? Oui. Surtout quand on sait que la maman, papa, toute la famille est en train de regarder, donc et ils sont dans le public, c'est pas toujours évident. Oui. Hein? Ou alors ça t'a encouragé? Avant, j'avais beaucoup le stress. Oui. Mais quand
j'ai vu ma famille m'encourager. Ça y est, ça t'a donné du bonheur. Ah ben écoutez, c'est magnifique. On pourra donc te voir sur scène mardi, c'est ça? Oui. Donc les billets sont ouverts, on peut faire les achats. Oui. Est-ce qu'on peut acheter les billets avant? Oui. Très bien. Ils sont en vente en ce moment. C'est ça. Donc ils sont en vente, comme ça, il n'y a pas de souci pour les personnes qui viennent, ils achètent leurs billets à l'avance pour pouvoir rentrer directement. Donc j'imagine, que transmet cette pièce de théâtre? C'est quoi le message que vous transmettez? À part le retour aux valeurs de la lecture, et c'est quoi le message? C'est un message de paix, de réconciliation avec soi-même? Voilà. C'est beaucoup plus, on parle dans la pièce, il y a toujours les méchants et les gentils, mais on peut enlever la méchanceté, le mal, on peut enlever le mal dans... Voilà. C'est-à-dire on peut toujours se débarrasser du mal. Ben oui, c'est clair. Très bien. Ben écoutez, j'espère que vous allez être nombreux, hein, mes amis, à aller voir la pièce de théâtre qui s'intitule Alice de l'autre côté de ses rêves. Alice de l'autre côté de ses rêves. Voilà, donc c'est une pièce de théâtre montée par l'école Aladdin de Burj Al Kifen avec leur professeur qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de le recevoir, Monsieur Boukila Mehdi. On va vous laisser partir, hein, donc on vous souhaite plein de bonnes choses, une longue vie aussi artistique à toi, Malek. Hein, une bonne continuation pour votre troupe, il ne faut pas lâcher, hein. Il faut vraiment encourager les enfants au théâtre parce que c'est une très très belle façon de pouvoir s'exprimer plus tard et être à l'aise et avoir la confiance en soi. Je pense que c'est aussi vraiment important. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir reçus. Avant de partir, on va justement rester dans le monde, notamment des belles valeurs, les éboueurs de la mer, une belle initiative également de la radio Chaîne 3. C'était hier au niveau avec l'association Récif. C'était un très très beau rendez-vous. Très tôt ce matin, le port de Tamenfoust était très animé. Des membres de la famille de la radio Chaîne 3, de l'association Récif et du mouvement associatif étaient tous présents pour nettoyer la plage et le port. Imaginez un peu une idée lancée par Récif, adoptée par la Chaîne 3 et par pratiquement toutes les chaînes de la radio algérienne. Franchement, c'est aussi ça, cette solidarité qui va permettre un petit peu à une opération qui est née d'une idée sympathique avec un groupe de plongeurs et qui est devenue une opération nationale qui touche les 14 wilayas côtières. En 2004, l'opération s'est déroulée sur 7 wilayas côtières et depuis 2008, sur les 14 wilayas côtières. Nous avons de moins en moins de déchets sur les plages. Par contre, les plongeurs continuent à récupérer des quantités faramineuses de plastique sous l'eau, tout simplement parce que le plastique est charrié par les oueds. Les enfants ne sont pas en âge de faire de la plongée sous-marine parce qu'à partir de 14 ans, donc ils assistent avec un certain nombre de partenaires pour faire de la sensibilisation en direction des tout-petits pour qu'ils puissent avoir un comportement éco-citoyen. Le but du jeu, avoir moins de déchets sous l'eau, moins de déchets sur la plage. L'objectif, c'est de pouvoir convier un public aussi large que possible à différentes activités de nettoyage des plages et aussi des fonds marins. Donc là, en ce moment, ce sont les plongeurs qui s'occupent des fonds marins, mais tout le monde peut s'occuper aussi des plages. Les enfants, qui sont l'avenir de l'Algérie, ont mis leur pierre à l'édifice aux côtés des adultes pour participer à cette opération. Ils nous ont conseillé à la mer de ne pas jeter les déchets, à la dégradation de la nature. Elle a un double objectif. Donc, premièrement, déjà, c'est le nettoyage des plages et deuxièmement, c'est la sensibilisation. Donc, et comme vous voyez, il y a des enfants, donc c'est la courroie de transmission du message aux parents. Donc, c'est pour cela qu'on insiste sur la présence des enfants. Deux paramètres avec lesquels je mesure l'évolution d'un pays. Premièrement, c'est l'éducation, l'environnement et l'urbanisme. Beaucoup d'animations, des sorties éducatives en mer pour les enfants étaient au rendez-vous de cet important événement. Pour information, une convention a été signée avec une entreprise nationale pour la récupération des bouteilles en plastique. En plus des détritus sur le sable, de tas d'autres déchets, entre autres plastiques et pneus, ont été retirés de la mer par les plongeurs. Les enfants sont impliqués fortement pour sensibiliser les adultes quant aux enjeux de l'environnement.
به ما عندي قوة هو اللي هيج غرامي نمشي منشوف قدامي هو اللي هيج غرامي نمشي منشوف قدامي نهدر من عبر كلامي عذروني يا أهل الهوى نهدر من عبر كلامي عذروني يا أهل الهوى هينا منشوف عقلي مخطوف هينا منشوف عقلي مخطوف والقلب بحبه نقوى هو وانا منحب غير هو هو اللي علمني نهوى Voilà, vous avez été nombreux à nous demander, Nora, avec cette très belle chanson, hein, notamment Nora, on rend hommage à son époux, Kamel Hamadi, à sa fille Majda, hein, que nous avons aussi reçue dans notre émission Touhacht Bladi, qui avait organisé aussi un très beau défilé de mode, puisqu'elle est dans le monde du stylisme. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec nos invités, et c'est un plaisir de les recevoir, deux dames, deux belles personnes qui aussi œuvrent dans le monde de l'art et de l'écriture. Avec nous, justement, donc Madame Leila Swidi. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci d'être là, merci d'être parmi nous dans notre émission Touhacht Bladi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, bien au contraire. Voilà, c'est un plaisir. Alors Leila Swidi, vous êtes passionnée par l'écriture et par la présence féminine chez nous, une présence efficace, militante, et c'est vous rendez hommage à toutes ces femmes qui se libèrent tous les jours un peu plus, qui revendiquent leurs droits. Et vous avez aussi, à travers vos œuvres, rendu hommage à cette femme, à toutes ces femmes que vous avez connues il y a très longtemps, à qui on n'a pas permis, à celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de se libérer, de s'émanciper. Oui, alors tout d'abord bonjour au public. Et puis d'abord j'ai écrit donc un recueil de 20 nouvelles sur des histoires de femmes algériennes que j'ai toutes connues personnellement. Et donc j'ai bien expliqué, je voulais expliquer que le nœud de l'histoire, c'est une histoire véridique. C'est une histoire vraie, qui a eu lieu, qui a existé. Donc j'ai juste rhabillé l'histoire pour garder l'anonymat des personnages. Parce que ce sont souvent des histoires qui m'ont été confiées sous le sceau du secret. Et je n'ai pas envie que ces personnes aient des difficultés. D'accord, c'est ML et ses sœurs, n'est-ce pas? Oui, alors j'ai commencé par ML, puisque ML était une jeune fille qui était avec moi à l'école. À l'époque, on était en 3e. Et puis, elle voulait... Nous sommes, je dis bien, une génération charnière, dans le genre, ou dans le sens où j'avais 10 ans, 62, et qu'on commençait à aller à l'école. Il y avait un départ massif des filles vers l'école. Et donc, on voulait absolument, elle voulait absolument aller avoir son bac et faire des études. Et à la fin de la 3e, on lui a dit non, tu te maries. On t'a trouvé un mari qui est très bien, donc on te marie. Et elle ne voulait pas se marier. Et donc, je voulais parler de ces femmes à qui, quelque part, on a coupé les ailes. On a brisé leur espoir sans leur demander leur avis. D'accord. Avec nous, une autre femme qui fait aussi de très belles choses. Il s'agit de Imen Kassimoussa qui est parmi nous. Bonjour Imen, comment ça va? Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir compté parmi vos invités d'aujourd'hui. Alors, je suis très contente de vous recevoir Imen Kassimoussa parce qu'Imen Kassimoussa est aussi une femme des médias. Elle est donc à la radio, à la chaîne Amazir, la chaîne 2, ce qu'on appelle la chaîne 2, ici à la radio. C'est une de mes consoeurs, très active en matière de culture et d'art. Elle est artiste peintre en parallèle de son métier de journaliste, artiste peintre plasticienne. Et elle a décroché le 3e prix, donc à l'Imaïchi, n'est-ce pas, le trophée. Nous avons le trophée qui est parmi nous aujourd'hui. Et c'est un honneur, un plaisir de vous avoir parmi nous, justement, Imen Kassimoussa. Vous êtes une sortante des Beaux-Arts également, n'est-ce pas? Oui, je suis diplômée de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Voilà, et vous êtes aussi à la radio, donc en tant que... Oui, et doctorante en sociologie.
Ben, ça fait, voilà, c'est une façon de répondre. C'est une réponse à votre livre, n'est-ce pas, Leïla? Et je m'intéresse aux questions de la femme. Ah ben, c'est clair. Mon thème de doctorat est sur l'épistémologie du patrimoine musulman, patrimoine religieux musulman, entre raison et transmission. C'est ça, entre raison et transmission. Eh bien, écoutez, c'est formidable parce que quand on voit, c'est un peu la réponse à toutes ces frustrations, j'imagine, hein, donc de l'après-guerre, de toutes ces filles, traditionnellement, on les mariait dès qu'elles arrivaient à un âge, voilà, elles sait lire et écrire, c'est bon, maintenant il faut qu'elles passent à autre chose. Et cette mentalité a pratiquement disparu aujourd'hui, hein, en Algérie, ça je vous l'informe. Ça a complètement disparu. Hein, donc les femmes aujourd'hui, elles s'émancipent, elles veulent avoir leur métier, travailler et vivre leur vie. Je pense que c'est un peu le cas, n'est-ce pas, Imen? Bien sûr. Bien sûr, moi j'encourage la femme de décrocher, de marcher, de tout faire, de réussir. Alors justement, vous-même, Imen Kassim Moussa, on parlait de pas mal de régions d'Algérie, on a donné donc des exemples d'Alger, de Constantine, de Tlemcen, vous, de la région de Hadjout, donc des traditions, parce que l'Algérie est un pays continent et très très riche. Notre ami donc Imen Kassim Moussa est de la wilaya de Gardaya, et on sait que cette région de Gardaya, les femmes sont très très préservées, elles ont été pendant très longtemps, on les voyait pratiquement pas à Gardaya, les femmes de Gardaya. Et là, aujourd'hui, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous avoir parmi nous. Et c'est pour cette raison que je voulais vraiment que tu sois avec nous, Imen, parce que tu es aussi un bel exemple de toutes ces belles femmes algériennes qui avancent vraiment par leur travail, par leur détermination. Et ce prix, j'imagine que tu le mérites amplement, ma chère Imen. Effectivement, je suis très contente d'avoir remporté l'un des prix Ali Maachi de cette année 2019. Vraiment, c'est un prix que j'ai tant espéré d'avoir un jour. J'ai participé plusieurs fois. Alhamdoulilah, cette fois-ci, j'ai compté parmi les primés. Donc, c'est un titre qui est, je sais pas, c'est un titre que j'estime trop. Que j'estime beaucoup. Donc, j'ai participé avec un tableau intitulé Challenge, le défi. Déjà, le défi, ça vient de cela. Donc, ça s'appelle le défi avec... donc, c'était dans le style contemporain, en utilisant l'acrylique sur toile comme nous voyons technique. Vos œuvres. Hein, oui, ça, c'est séisme. Dans le style contemporain toujours. Donc, concernant le prix, le tableau de Ali Maachi, il est assez grand, de 90 sur 85 cm, où j'ai basé en quelque sorte sur la gamme froide. C'est ça. Donc, le challenge où apparaît comment? Donc, si on parle du côté plastique, donc j'ai essayé d'exploiter des espaces au détriment des autres. J'ai essayé de faire une certaine harmonie entre les différentes formes, c'est ça, entre les différentes formes. Et c'est ça, donc aussi entre les couleurs, entre la gamme chaude et la gamme froide. Si on parle de la gamme chaude, on parle du rouge, du jaune, de l'orange. Le bleu, il va avec la gamme froide, comme le vert et tout. Très bien. Donc vous-même, vous avez pas mal organisé, vous avez exposé dans pas mal d'événements. Donc c'est vraiment des choses que je sais que vous avez participé à pas mal, surtout avec l'établissement agriculture. Vous avez exposé même dans les salons artistiques, dans les différentes wilayas. Et pour vous, c'est important aujourd'hui d'être présente dans tous les espaces, de montrer votre travail. Nous voyons voilà cette exposition. Là, c'est à la Aïcha Haddad. Aïcha Haddad au Palais de la Culture. Elle s'appelle Challenge. Le même thème. C'est mes travaux de soutenance, puisque au Beaux-Arts, en 2016, il y a quelques années, j'ai travaillé, c'était mon thème de fin d'études, j'ai travaillé sur les signes et symboles et formes dans le tapis traditionnel mozambique. Je me rappelle. Donc, je m'inspire trop du patrimoine. C'est ma source d'inspiration. Et il y a de quoi un patrimoine aussi riche que la région de Gardaya. Hein, donc, et puis le langage de c'est un message codé. C'est un message codé que la femme transmet à sa fille ou alors à son époux. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est des codes sociaux en quelque sorte. Tout à fait. Alors, Madame Leïla Souidi, vous êtes parmi nous et on voulait justement découvrir avec vous donc tout le travail que vous faites autour de l'écriture. Est-ce que pour vous, l'écriture aujourd'hui est un exutoire?
C'est une bonne question que vous me posez là. Non, en fait, j'ai voulu écrire parce que j'ai eu une petite fille en 2007 qui s'appelle Manel. Et qui est une grande jeune fille aujourd'hui, oui, elle a 12 ans. Hein, voilà. Qui rentre en 5e. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai connu, c'est un monde qui est en train de totalement disparaître. Et j'ai voulu justement lui transmettre ça. Parce que sinon, beaucoup de gens me répondent, oui, les histoires que tu racontes, oh, mais c'est passé, c'est plus de ce monde. Pour moi, je dis que oui, si elles sont toujours de ce monde, parce que ces femmes d'abord sont encore vivantes, et qu'elles ont, donc, elles ont transmis, même si elles ne l'ont pas dit verbalement, une douleur, une violence qu'elles ont subie et qui ont fait que souvent elles se sont ratatinées sur elles-mêmes, elles se sont un peu éteintes, elles sont éteintes. Et quand on se pose la question, mais pourquoi sont-elles comme ça? Eh bien derrière il y a quelque chose. C'est clair. Donc j'ai voulu dire que non, les femmes subissent une violence permanente. La première étant que, je suis désolée, mais pour moi, la première des violences, c'est la polygamie. Pour une femme, pouvoir être échangée comme ça me semble quelque chose d'absolument scandaleux. C'est comme l'esclavage. C'est-à-dire, j'ai une femme de ménage, pof, j'ai un esclave, pof. Ben, c'est une femme, j'échange. C'est un point qui vous tient oui, parce que j'ai connu des polygames, j'ai connu des femmes qui étaient dans la polygamie et qui ont été dans la souffrance totale. Et encore, j'en parle pas dans mon livre, dans la polygamie. Dans ce livre-là, c'est des nouvelles, c'est ce que vous disiez. Ce sont que des nouvelles. Il y a par exemple la femme qui est divorcée parce qu'elle n'a pas de gosse, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. En fait, c'est tous les mots que connaît la femme dans le silence. Dans le silence. Dans le silence. Et je sais, voilà, il y a une complémentarité dans votre travail parce que aussi dans les tapis de Ghardaya, de la femme de Ghardaya, la femme mozabite, elle s'exprime dans son tapis et ce sont des messages qu'elle transmet à sa fille parce qu'elle la prépare à des douleurs, à de la patience, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Imen? Et quand il s'agit de l'époux, cette femme-là, encore une fois, prépare son époux à être courageux, à être vaillant, à pouvoir... Et par moments, elle lui transmet ses douleurs. Elle lui explique qu'elle n'est pas heureuse à travers le tissage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cette idée, on la trouve dans le losange. Même dans le tapis Et Hichem des Kabyles, un jour... Et même dans le tapis Wargli, à Wargla. Donc on a tous, dans le tapis Amazir, on a les mêmes notions presque. Oui, absolument. Donc dans le losange, s'il est vide, ça veut dire que la femme, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle est angoissée. Donc il est contraire de vide plat, il est plat. Donc elle est en bon état. Oui, mais elle transmet beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des losanges, il y a les fameux triangles, les fameux aussi chandeliers. N'est-ce pas, qui représentent beaucoup de choses. Donc, il y a les couleurs aussi. On trouve même les matériaux du tissage chez nous. On trouve même ce qu'elle voyait autour d'elle. On trouve le scorpion comme animaux. On trouve les scorpions. On trouve, je ne sais pas, quelques animaux du désert. Et concernant les signes, on trouve même l'œil. C'est ça. Donc on trouve l'œil, le khamsa, qui se trouve toujours, qui se répète dans notre patrimoine, que ce soit dans la poterie, le tissage, le wichem. Oui. Donc tout ça, ce sont des codes, et parce qu'il y a beaucoup de non-dits chez nous. Il y a beaucoup de non-dits, et donc là, c'est vraiment très, très important. Donc voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'aurais eu tellement à dire. Et bien, vous reviendrez avec beaucoup de plaisir, Madame Leïla Souidi, dans notre émission Touhacht Bladi. Vous qui êtes entre les deux rives de la Méditerranée, entre Paris et Alger, c'est ça, et vous arrivez en fait à venir pour aussi cueillir un maximum d'informations concernant aujourd'hui ce qui se passe chez nous. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Merci à Imen Kassi Moussa d'avoir été parmi nous. Oui, Est-ce madame. que je pourrais faire juste une petite... Allez-y, je serai mardi
25 à 14h à la rue Ahmed Zabana, à la librairie Les Nags, pour animer un débat avec Monsieur Slimani. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, nous, en tout cas, on remercie également Madame Hadjira Khiyar pour toutes les bonnes choses qu'elle nous propose chaque fois. Hein. Et puis, merci également à Monsieur Abdellaoui, Madame Abdellaoui Atiqa et à Mustafa, donc son époux, pour tout ce qui est décor et dinanderie. Et puis, on a une pensée particulière à notre cher collègue Fodil. On lui souhaite un bon rétablissement. Il nous manque beaucoup. On l'espère très prochainement en notre compagnie. Et merci à Nisrine. Voilà.